Bonjour, nous sommes le 12 mars 2025. Bon, il fait un petit peu humide. En tout cas, rien à signaler pour un hiver. Pour une fin d'hiver, il n'y a rien à signaler. Il fait très bon pour une fin d'hiver, il n'y a rien à dire. Bon, hier, on avait un petit peu de brouillard. La brume, on va dire plutôt de la brume. Euh, en éloigné, en éloigné. Les nuages ils étaient bas dans la région. Je veux dire, en éloigné, c'est-à-dire bon, c'est pas c'est pas un banc de brouillard, on ne voit plus rien. C'est pas ça que je veux dire. C'était du brouillage qui était du brouillard on avait une vision voilà, du paysage où on avait de brouillard, mais bon, c'était pas de brouillard, on ne voyait rien. C'était de brouillard, bon, et quand même très éloigné. On pouvait voir à des kilomètres, hein. On va dire ça comme ça. Bon, en tout cas, il fait bon pour un 12 mars 2025 et rien à redire sur la météo. Mais voilà, c'est justement des météos comme ça qu'il faut en profiter en extérieur pour faire ce que vous voulez, travailler, faire du sport, etc. Tout ce que vous voulez. Faire des activités sportives ou autres, ou professionnelles en extérieur. Alors ici, je vais donner. Alors en géométrie analytique, généralement on demande quelque chose, on donne. C'est pour ça que je mets donner. Alors parfois, vous devez donner, on vous donne. On vous donne des droites, on vous donne des ci, ça, ça, ça. Et on vous pose une question. Ici, on vous demande voilà, donner une expression analytique du produit scalaire. Alors, attention que c'est un exercice, hein, c'est pas de la théorie, ça, c'est un exercice. C'est vraiment un exercice. Alors, j'avais déjà fait une vidéo qui correspondait donc au produit. Bon, le produit scalaire, bon, il n'y a pas de secret. Euh, c'est la somme de la différence des composantes de même nom, hein. Voilà, c'est pas ça le problème. Le tout, c'est qu'il faut retomber sur ça, sur la différence, sur la somme sur la somme de la différence des composantes de même nom. Je dirais même plus, c'est la somme des produits. La somme des produits. C'est la somme des produits des composantes de même nom. Voilà, c'est la somme des produits des composantes. Donc je mettais trop auparavant, j'ai oublié le mot produit. C'est la somme de la composante des produits des composantes de même nom. On va voir dans un petit instant ce que ça donne. Alors, je l'avais fait, mais je vous rappelle qu'il y a ce qu'on appelle. Bon, la géométrie vectorielle, il y en a toute une panoplie. Géométrie vectorielle tout court. Géométrie vectorielle dans le plan. Petit instant. Géométrie vectorielle dans le plan. Géométrie vectorielle sur une droite. Bon, je n'arrive pas à écrire en cette matinée, je ne sais pas pourquoi. Bon, je recommence. Géométrie vectorielle sur une droite. Géométrie vectorielle dans le plan. Géométrie vectorielle dans l'espace. Et puis, il y a d'autres géométries vectorielles. Voilà. Bon, ici, je me contente à ces trois-là. Bon, ça, c'est sans repère. Parce que, avec les vecteurs, vous pouvez travailler sans repère. Hein, voilà. Quoique travailler dans l'espace, sans repère, c'est difficile. Hein. Et alors, avec repère, là, on a des équations qui vont avoir lieu. C'est la géométrie vectorielle, géométrie analytique. Géométrie analytique, vectorielle. Alors, on peut travailler sur une droite. On peut travailler la géométrie analytique, vectorielle dans un plan. Géométrie analytique, vectorielle dans l'espace. Alors ici, bien sûr,
ça nécessite une base. Puisqu'en fait, justement, c'est basé sur un repère. Donc ici, c'est avec repère. Ici, c'est sans repère. Alors, bien sûr, ici, il y a cette dimension 1, dimension 2, dimension 3. Un espace, une base, c'est E1, base E1, E2. Bien sûr, il y a une origine. Hein. Il y a une origine. Base E1, E2, E3, muni d'une origine. Hein. C'est normal, le 0 est inclus dans l'espace vectoriel. Parce que je vous rappelle que l'ensemble des vecteurs forme un espace vectoriel. La dimension est là. Si on travaille sur une droite, un plan ou l'espace. Le plan c'est R carré. Hein. L'espace c'est R cube. Et sur une droite c'est R. Voilà, alors maintenant la géométrie analytique. On peut faire de la géométrie plane. Géométrie dans l'espace. Et on peut faire de la géométrie, ça c'est sans repère, analytique plane, géométrie analytique dans l'espace, géométrie analytique sur une droite. Voilà, alors quand j'avais vu, j'ai déjà vu l'expression, c'est pour ça que bon, je viens de vous formuler, je dirais l'expression, j'avais déjà vu, hein, je l'avais formulé tel quel. Le produit scalaire de deux vecteurs, c'est la somme des produits des composants de même nom. La somme des produits des composants de même nom. Je l'avais énoncé tel quel, je veux dire, quand j'avais vu une vidéo sur le produit scalaire. Mais j'avais vu l'expression analytique du produit scalaire, mais en passant timidement, j'avais fait très peu de vectoriel. On essayait de diviser. Donc ici, moi, c'est le produit, c'est l'expression analytique dans le plan. L'expression analytique, on va dire dans le plan. Alors, ce qui veut dire que je vais enlever, je ne suis pas sur droite, je ne sais pas, ni là ni là. Celui-ci, j'en ai pas besoin parce que je fais pas du sans repère. Je vais être avec repère, donc tout ceci j'enlève. Alors géométrie plane et géométrie dans l'espace, j'en fais pas parce que je vais mettre un repère. Je vais pas me situer sur une droite. Je vais pas me situer dans l'espace. Je vais pas me situer sur une droite. Et je vais pas me situer dans l'espace. Voilà. Donc, on n'a plus que deux géométries. Et alors, dans la vidéo précédente concernant l'expression analytique, j'ai fait très peu de GAVP pour passer au GAP. Alors c'était timide. La GAVP était timide parce que bon, soit vous faites de la GAVP, vous faites tout en GAVP, ou soit vous faites tout en GAP, géométrie analytique plane, mais c'est pas possible. Parce que, je veux dire, pour le plan, il est constitué de points. Il est constitué de points. Et les points ne suffisent pas pour tout, voilà, pour tout exprimer. Par exemple, avec des points, on peut construire une droite. C'est un ensemble de points qui sont alignés, c'est ce qu'on appelle une droite. Un ensemble de points alignés sont une droite. Un ensemble infini de points alignés constitue une droite. Bon, là, j'ai construit la droite grâce à des points. Une demi-droite, je peux la construire avec des points. Segment de droite, je peux le construire avec des points, mais pas un vecteur. Parce qu'un vecteur, il y a une flèche. La flèche indique le sens. Donc là, le sens, il faut bien le représenter, ça n'a plus rien à voir avec les points. Donc c'est un élément qu'on ramène. Autant je peux mettre le segment pour représenter le vecteur, mais il faut une flèche. Et la flèche, ça c'est autre chose.
Ça n'a plus une consistance. Voilà, des points. La flèche, je veux dire, il y a un signifiant, un signifié il y a une signification dans la flèche. Voilà, il y a une signification. Il y a une signification. Et donc cette signification, bon, on ne fait pas par l'entremise de points. C'est des flèches. Et donc dans le plan, on peut unir des objets, point, droite, segment, demi-droite, cercle, toute courbe que vous voulez. Vous pouvez munir toute courbe que vous voulez, même des dessins. Vous pouvez faire une maison, ou peu importe, et faire une symétrie axiale par rapport à la maison, ou dessiner un lion, ce que vous voulez. C'est sous des points. Simplement, le vecteur, non, parce que le vecteur, ce sera des points, oui, mais avec une signification d'une flèche. Il y aura une flèche. Donc c'est un segment, si vous voulez, orienté. C'est un segment orienté. Bon. Et le segment orienté, vous avez compris que c'est pour ça qu'on a inventé la géométrie vectorielle. C'est pour ça. C'est parce qu'en fait, les segments orientés ont une très grande utilité en mécanique rationnelle et dans beaucoup de domaines. Donc il les faut utiliser. Je vous rappelle qu'il y a les vecteurs géométriques. Les vecteurs géométriques, leur unité c'est unité de longueur, mais on a des vecteurs non géométriques. Là, vous devez associer voilà, une dimension A qui n'est pas A ou autre. Hein. Voilà, c'est une dimension, on va dire une dimension qui est peut-être une composée de plusieurs dimensions. Là, donc le vecteur non géométrique, lui, c'est pas quelque chose qui est propre. C'est une signification scientifique, on va dire. Le vecteur non géométrique a plus une scientifique. On retrouve les vecteurs non géométriques en sciences. Et en mathématiques, c'est plus des vecteurs géométriques, avec une unité de longueur. Voilà. Et donc, ici, j'avais fait la première démonstration. Alors, je voulais vous dire que si vous voulez débuter comment interpréter l'équation d'une droite, mais on part de vecteurs, parce qu'il faut aller chercher. Pour dessiner une droite, il faut, dans un repère, parce que je parle avec repère ici, hein, je suis avec repère, il faut parler déjà de points, un point présent, et d'une direction. Alors, un point et une direction suffisent pour établir l'équation d'une droite. Alors maintenant, par 2 points, passe une et une seule droite, voilà, qui est un postulat. Voilà, par 2 points passe. Je sais pas si c'est un postulat, enfin bref, c'est pas ça que je voulais dire. Ici, par 2 points, passe une et une seule droite. Voilà, ça date de l'époque de Mathusalem, cette chose-là. Bon, certains disent que 2 droites se coupent en l'infini. Voilà, bon, c'est des choses qu'on entend. Bon, voilà. Alors, par 2 points, passer une seule droite, ça veut dire qu'on peut établir l'équation d'une droite par 2 points, par le passage par 2 points. Ou par un point de coefficient angulaire donné. Et donc, ce coefficient angulaire donné, elle est donnée par, justement, un vecteur qui est la direction, qui donne la direction, qui est le vecteur directeur. Ce sont les paramètres directeurs de la droite, est établi, peut être mis sous forme d'un vecteur, et ce vecteur donne la direction de la droite. Ayant la direction et un point de passage, bon, c'est dessiner facilement la droite. Ce qui veut dire que la droite, il faudra des vecteurs pour l'établir. La droite, il faudra des vecteurs pour l'établir. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça, notamment dans l'espace. Une droite, il y a son équation vectorielle, et puis son équation paramétrique, et puis ses équations cartésiennes. Voilà, les équations cartésiennes proviennent du fait qu'on a commencé à établir les équations vectorielles. Et donc, c'est valable ici pour tout comme ça. Le vecteur est l'aide essentielle pour commencer à mettre les choses en place. On passe de vectoriel au paramétrique, du paramétrique à toutes les diverses équations qu'on peut avoir. Toutes les diverses équations qu'on peut avoir. Avec coefficient angulaire donné, passant par un point, passant par 2 points, l'équation d'une droite passant par les coordonnées. Ce qu'on appelle l'équation des coordonnées à l'origine. Vous allez avoir x sur a plus y sur b égale à 1. Les équations de droite, vous allez avoir toute une panoplie. Hein. Vous allez avoir toute une panoplie. Ouais, toute une panoplie de droite. Mais avant, il faut commencer par
le point de base, le point de départ, c'est le vectoriel. Donc, quelque part, la géométrie analytique plane a besoin du vectoriel pour introduire, si vous voulez, le paramétrique ou toutes les équations de droite. On commence par les équations. Donc, vous voyez, c'est pour ça que, ici, je pars de la GAVP, je vais rechercher les outils de la GAVP où il y a des vecteurs pour introduire, pour les mettre en GAP. Et c'est une aide, c'est une très grande aide. Voilà. C'est comme, par exemple, vous avez besoin voilà, d'argent. Voilà, tout de suite. Vous avez besoin d'argent tout de suite. Je veux dire tout de suite. Hein. Vous n'avez pas le temps d'aller à la banque chercher de l'argent ou vous n'avez pas le temps d'aller. Vous avez besoin tout de suite de l'argent pour une raison ou une autre. Vous allez demander aux premières personnes qui sont là en urgence pour vous dépanner. Voilà, dans le pourtour. Par exemple, je pense à un caddie. Vous n'avez pas de pièce pour mettre dans le caddie pour vous tirer le caddie. Vous n'avez pas de pièce. Vous demandez en urgence. Voilà, 57. Bon, ça ne doit pas arriver que vous n'avez pas de monnaie dans votre pièce, mais ça peut arriver une fois, accidentellement. Alors là, à ce moment, vous vous demandez, voilà, la générosité d'une personne qui va vous donner une petite pièce pour la mettre dans le caddie. Donc ça, c'est une urgence. Et donc ici, c'est un petit peu la même chose. On demande, la GAP demande à la GAVP, voilà, une urgence de ramener des éléments de départ. Des éléments de départ. Les éléments de départ qui peuvent mettre les choses en place, je veux dire, c'est les vecteurs. Bon, alors de deux choses l'une, et c'est justement ça le but de la vidéo ici. J'avais déjà fait une vidéo sur... je vais essayer de la mettre en lien avec la vidéo précédente, sur l'expression analytique du produit scalaire. Mais si je fais une deuxième vidéo, c'est pas pour rien. Justement, c'est pour ça que j'explique ça. C'est justement parce que la précédente, elle allait chercher de la GAVP en étant timide. Bon, elle dit, bon, donne-moi un petit peu, donne-moi 50 cents. Bon, ça me suffira. Bon, elle est timide de vous demander de l'argent. Voilà. Par contre, cette vidéo-ci, c'est le contraire. Là, elle est plus timide. Là, on va y aller, on va être vraiment dans la GAVP et on va ressortir, voilà, l'expression analytique de GAP. Donc ici, on va lui dire, écoute, donne-moi 50 euros. 50 euros. C'est pas 50 cents ou on va dire, donne-moi 100 euros. On va y aller. Voilà. La première vidéo, c'est donne-moi 50 cents, dans le sens où on va rechercher dans la GAVP très peu d'éléments et on essaie de se débrouiller en GAP, coûte que coûte, en mettant tous les éléments en place dans le repère, voilà, pour introduire l'équation. Ben ici, c'est tout autre. C'est tout autre. C'est tout autre. Parce qu'ici, je ne vais faire que du vectoriel, et puis, en finalité, je passe en GAP. Donc ici, c'est plus de la GAVP que de la GAP. Je vais faire plus de la GAVP. Alors, ce qui veut dire qu'ici, en gros, pour expliquer ça, c'est que j'aurai 98% du travail sera fait en GAVP et 2% en GAP. Voilà. Alors que la vidéo précédente, ben, on avait, on va dire, 5% en GAVP, voire 10%. 5%. 5% en GAVP, et tout était transformé à 95% ici en GAP. Donc vous voyez que ici la proportion, comment elle est. Donc c'est tout à fait normal que, on va dire que les calculs ne sont pas les mêmes. Hein. Les calculs ne sont pas les mêmes. Voilà, ils ne seront pas les mêmes du tout. Ici en GAVP, je vais me faciliter la tâche. Si je fais de la GAVP, c'est pas pour aller chercher des cosinus ou des voilà ou des voilà, des cos carrés, des 1 plus tangente carré, de réinverser, de recalculer tout, d'aller rechercher justement, de savoir que qu'est-ce que vaut la tangente avant de mettre 1 plus tangente carré. Parce qu'on cherche, en fait, on cherche le produit scalaire, il est donné dans 5%, 95%. Le produit scalaire, on va le chercher par ceci. AB fois, par exemple, si je multiplie par AC, hein, par exemple, ici on voit bien que c'est deux vecteurs qui ont la même origine. Ici je vais pas faire déjà, ici je vais pas faire ça. Hein. Je vais pas faire la même origine. Alors moi j'avais fait ça. Alors je rappelle que c'était la norme. Alors on évitait la notion de norme. On mettait. Alors la norme c'est pour un vecteur. Voilà, on a une norme vectorielle et on va repasser par la distance entre deux points. Donc ici, la géométrie analytique, qu'est-ce qu'elle faisait? Ben, on allait changer directement ceci pour parler en termes de... Bon, comme ça on élimine ces notions vectorielles. Ensuite, on faisait la même chose pour AC et le problème provenait du cosinus.
de l'angle BAC ou ABC. Enfin, de toute façon, ici, c'est un cosinus que vous prenez voilà, un angle alpha ou moins alpha. Le cosinus est toujours le même. Donc, c'est l'angle entre ABC. Et le problème, c'était le cosinus BAC. Hein. C'est ça qui faisait tout le calcul. Parce que la distance AB, c'est facile, c'est des racines carrées. Voilà, en géométrie analytique dans le plan, c'est facile. Le problème, il venait de là. Il fallait passer par 1 plus tangente carré, définir qu'est-ce qu'étaient les angles. Voilà, parce que voilà, quand vous avez, par rapport au pair, hein, voilà, ici, vous avez ici alpha ou phi, et l'autre alpha. Voilà. Et pour trouver l'angle ici, des deux vecteurs, ben, il fallait faire une différence. Alpha moins phi. Tangente alpha, alpha moins phi. Et donc là, vous aviez le bon angle, et après, tangente alpha moins phi, parce qu'il faut se ramener au repère, hein, à l'horizontale. La référence, c'est l'horizontale, c'est l'axe des x. Hein. La référence, c'est l'axe des x. Donc ici, vous aviez un angle phi. Voilà. L'autre, AC, c'était un angle alpha. Et puis, pour avoir le bon angle, qui est ici, le bon angle, en fait, il est là. Il est là, le bon angle. C'est l'angle entre AB et AC. Bien sûr, AC en vecteur, ici vous avez le vecteur AB. Voilà, et à partir vous partiez de là, vous trouviez bon, un plus tangente carré, et puis il fallait réinverser pour avoir le cos carré, on prenait la racine carrée, on avait le cosinus. Voilà, bon, mais ça c'était 95% du travail, on éliminait l'aspect vectoriel. Hein. On éliminait l'aspect vectoriel, mais on avait quand même besoin de l'aide de la vectorielle, c'est pour ça que je dis 5%. Donc on demandait 5 cents si vous voulez. On demandait 5 cents. On essayait de se débrouiller autrement par soi-même pour avoir le récent. Par contre, maintenant, je vais demander énormément la géométrie vectorielle. Je vais demander 5 euros, 10 euros. Je vais demander voilà, 50 ou 100 euros. Et bon, je vais essayer de me débrouiller en géométrie analytique pour faire 2 euros. Allez, c'est comme si on demandait 98 euros en géométrie vectorielle. Bah, par mes moyens, propres moyens, je vais ressortir 2 euros. Alors que l'autre, c'était, bon, je demandais que 5 euros, on était timide. Et puis on passait à la GAP. Ben là, on faisait tout. On faisait tout. On allait chercher tous les éléments de la GAP. Bon, eh ben, vous avez vu à quoi rime, je dirais, cette vidéo. Eh ben, je vais partir. Alors, je vais placer, donc le repère, il faut qu'on voit où on en est. Donc, je vais mettre placer l'origine. Alors, pour mettre le vecteur, je vais mettre A1, A2, B1, B2, un premier point A qui est égal à 1, A2, voilà un premier point A. Alors, je situe le vecteur à ma guise où je veux. Voilà. Alors, un point B. Qui est égal à B1, pour l'instant, je ne fais tout qu'avec des points. Voilà, j'ai pas encore mes vecteurs. Voilà, ça c'est mon vecteur. Alors, bien sûr, vous avez compris, je vais créer le vecteur AB. Vecteur AB. Et je fais la même chose avec le vecteur CD, puisque je fais un produit scalaire. C1, C2, D1, D2, C égale C1, C2,
D égale D1, D2, et il me faut le vecteur CD. Alors on va bonger, bon. C'est voilà, j'ai les vecteurs ABCD. Voilà, et je vais faire le produit scalaire de AB par CD. Alors, un repère étant posé, donc je vais essayer de reprendre celui-ci. Alors, le repère, c'est fait du GeoGebra. On a l'origine O, je l'ai. Ici, j'ai un vecteur unitaire, je ne l'ai pas mis. J'aurais pu le mettre sur GeoGebra, moi, je ne l'ai pas mis. E2, c'est ma base, parce qu'on est dans le plan. Et là, maintenant, je vais attaquer la géométrie vectorielle. Je dois passer chaque fois par l'origine, obligatoirement. Alors, si je dois passer par l'origine, AB, c'est AO plus OB. AB, c'est... Je dois présenter O à AO. Ici, c'est moins OA, c'est l'opposé, plus OB. Et donc, vous voyez que c'est une différence vectorielle. Ici, j'ai une différence vectorielle pour AB. Voilà, c'est fait, c'est fait. Après, je vais introduire les composantes, pas maintenant, mais je vais déjà le faire pour CD. La même chose, c'est le même travail. CD. Alors, je rappelle que je dois faire AB fois CD. Je vais faire AB fois... Alors, dans l'autre exemple, je vous rappelle que j'avais pris AB fois AC hein, pour calculer le produit scalaire. Ça ne change rien. On avait deux vecteurs qui étaient liés au même point d'application A. C'est AB, AC. Voilà, mais ici je fais pas ça. Bon, ils sont complètement distincts. Alors CD, CO plus OD, CD moins OC plus OD, CD, OD moins OC. Voilà, ici, et maintenant c'est là que je travaille en composante. Alors, je reprends celui-ci, et le deuxième. Alors, AB, OB, c'est B1 plus B2 E2. OA, moins A1 E1 plus A2 E2. Alors, OB, c'est ceci. Voilà, c'est quand je repasse par l'origine. Ici, j'ai B1 E1 plus B2
E2. Là, vous avez la vecteur U, la vecteur V, U plus V, ben, ça fait OB. Ben, ici, on redescend dans un... Voilà, c'est perpendiculaire ici parce qu'on a un repère orthonormé. Je travaille en vecteur, en repère orthonormé. Hein. Je travaille en repère orthonormé. Voilà. Alors, on a B1, E1, moins, je rassemble les composantes de même nom, plus B2, moins A2, E2, ce qui fait B1 moins A1, E1, plus B2 moins A2, E2. Voilà que vous... c'est toujours la géométrie vectorielle, hein, parce que je manipule voilà, des vecteurs de base ici. Et je vais faire la même chose avec CD. Je vais tirer une ligne. Alors ici, vous allez avoir D1, E1 plus D2, E2 moins C1, E1 plus C2, E2 égale D1 moins C1, D1, E1 moins C1, E1 plus D2, E2 moins C2, E2 égale D1 moins C1, E1 plus D2 moins C2, E2. Et donc on est toujours en géométrie vectorielle et on a ces deux vecteurs là. Alors maintenant il faut établir donc le produit scalaire donc, de ces composantes. AB fois CD. Donc je vais traiter le produit scalaire AB fois CD. Donc je suis toujours en vectoriel ici, hein. Je vous le dis tout de suite. En fait, on fait tout en géométrie vectorielle ici. Enfin, 98%, je l'avais dit. Ouais, 98%. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Hein. Je suis en analytique vectorielle dans le plan. Alors, AB, c'est B1 moins 1. Alors, vous faites l'extrémité moins l'origine. Hein. B1 moins 1. C'est ça que ça veut dire. Hein. En fait, l'extrémité ici, c'est B. Voilà, moins l'origine. Ici, l'extrémité moins l'origine. D moins C. B1 moins E1. E1 plus B2 moins E2. C'est A. Alors, je vais multiplier par CD. Je sais pas pourquoi j'ai écrit chaque fois ce E. C'est C1, D moins C. Ah ouais, c'est C2. J'écris C avec. J'écris un C comme un E. C'est pour ça que j'avais pensé. Ce que je faudrait que je fasse, c'est ceci. Voilà. Alors là, on a
multiplié par E2. Et maintenant, je vais faire juste une distributivité. Alors, je vais distribuer celui-ci avec celui-là et celui-là. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, il faut que vous sachiez que E1 fois E1, ben, ça fait le module de E1, c'est le module de E1, fois le module de E1, fois le cosinus de l'angle entre E1 et E1. Et le cosinus, ça fait 0. Si vous faites E1 fois E2, vous allez avoir le module de E1 fois le module de E1 fois le cosinus de l'angle 0. Donc ici, je peux vous dire que... non, parce qu'il faut 90 degrés. C'est avec un repère orthonormé. Alors 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. Le cosinus de 90, ça fait 0. Et là, ça fait 1. Donc en fait, si vous faites E1, celui-ci, vous devez faire les composants de même nom. Celui-ci fois celui-là, ça fera 0. Celui-là, les composants de noms différents, justement, ça fait 0. Les composants de noms différents, ça fait 0. Mais de même nom, ça fait 1. De même nom, ça fait 1. Donc si vous faites celui-là fois celui-là, ça fait 0. Ce qui veut dire que vous n'aurez plus 4 termes, mais vous n'aurez plus que 2 termes. Parce que celui-ci fois celui-ci, c'est des composantes de même nom. On peut trouver quelque chose. On va trouver quelque chose. Celui-là fois celui-là, ça fait 0. Celui-là fois celui-là, E2 fois E1, ça fait 0. C'est des noms différents. Et celui-là fois celui-là, il est différent de 0. Donc il va rester que deux choses. Il va rester AB fois CD, n'est rien d'autre que B1 moins A1 fois D1 moins C1. Alors E1 fois E1, je vous ai dit que ça faisait 1. Plus alors dans un premier temps, ouais, enfin bref, B2 moins A2 fois D2 moins C2. Voilà. Et ça, c'est le produit scalaire. Et là, c'est là. Les 2%, ils sont aussi. Les 2% que je vous ai dit tout à l'heure, ils sont là. Donc ici, les 2%, la géométrie analytique, il ne faudra plus jamais développer ceci. On le fait une fois. On le fait une fois. Donc on va juste chercher la formule de la GAP qui provient de la GAVP. Donc on va chercher, et cette formule, elle est là. C'est la formule que vous avez ici. Et donc, je vais faire un essai, vous allez voir que c'est ça. Alors, avant toute chose, regardez bien, je vais faire le produit scalaire. Le vecteur AB, c'est U. Je vais faire U fois V. Et vous avez le produit scalaire. U fois V. Voilà le produit scalaire. Ça donne un... Non, c'est pas ça. Complètement raté. Ça donne un scalaire, c'est-à-dire un nombre, et non pas un vecteur. U multiplié par V. Voilà, il fait 6,656. Alors maintenant, je multiplie par les composantes. Comme j'ai vu la géométrie analytique dans le plan, elle vous dit de faire, pour avoir le produit scalaire, c'est, donc c'était le vecteur AB, donc j'ai B1 moins A1 multiplié, c'est multiplié par les mêmes noms, les composantes de même nom. Alors pour CD, ce sera D1 moins C1.
Voilà, ça c'est pour le premier. Plus. Et là, il suffit de recopier, mais en mettant un 2. B2 moins A2 multiplié par D2 moins C2. Et voilà. Et donc, vous voyez que c'est, comme je disais au départ, j'avais bien dit que c'est la somme, des produits. Là, on n'a qu'une somme, hein. C'est pour ça que je dis là. La somme des produits. Des produits de quoi? Des composantes. Des composantes de même nom. C'est-à-dire qu'ici, celui-ci, c'est celui provenant de E1. Voilà, c'est la somme des produits des composantes de même nom. Donc c'est-à-dire E1 avec E1, voilà, et E2 avec E2. Ouais, donc là, c'est tout ce qui concerne E1, et ici, c'est tout ce qui concerne E2. Donc c'est la somme des produits des composantes de même nom. La somme des produits des composantes de même nom. Le produit scalaire, attention qu'ici j'ai oublié une flèche. Le produit scalaire, c'est la somme des composants, c'est la somme des produits des composantes de même nom. Somme des produits des composantes de même nom. Alors, je vais le faire ici maintenant sur... ouais, je l'ai déjà. Et là, je vais simuler. Vous allez voir, c'est toujours la même chose. Et si je l'arrête, vous voyez que produit scalaire, il vaut toujours la même chose. Alors bien sûr, le produit scalaire peut être négatif. Hein. Si les deux vecteurs sont perpendiculaires, ça fera 0. Le produit scalaire, c'est un nombre, aussi bien positif que négatif. Et peut-être nul. Ouais, mais nul, c'est un cas particulier. Ça veut dire que les deux vecteurs sont perpendiculaires. Parce que cos de 90, ça fait 0. Je vous remercie.